Hello guys, hope you're doing well. Welcome to the Lay United Show. And in this video, we are going to talk. Nous allons décortiquer ensemble, bien évidemment, comme d'habitude, la conférence de presse de... Alors guys, tout d'abord, il a mentionné qu'il faudra absolument aborder le match de demain contre Southampton de la même manière que nous avons abordé les deux matchs précédents, c'est-à-dire contre Liverpool et contre Arsenal bien évidemment. Si on revient rapidement sur le match contre Liverpool, déjà il faut mentionner que c'est le grand rival, c'est un derby, et en plus de cela, c'est le match le plus regardé au monde. Si on prend l'aspect Asie, c'est un match qui est plus regardé, plus suivi que le Classico même, et donc forcément, l'ego du perdant va prendre un coup. Également, il ne faut pas oublier les pronostics de certains supporters de Liverpool, 7-0, 8-0, certains allant même jusqu'à 14-0, comme c'était un match de basket. Donc je me dis, par rapport à toutes ces circonstances, forcément, il y a eu du répondant au niveau de l'équipe. Si on revient sur le match contre Arsenal, bien évidemment, sur les décisions outrageuses, scandaleuses de l'arbitre, je me dis que forcément, à un moment donné, les joueurs se sont dit « Stop à l'injustice, ce match, on ne le perd pas ». Donc, bien évidemment, si on revient dans les deux contextes, de 1 à Anfield, de 2 à l'Emirates, que ce soit l'arbitrage, que ce soit les fans, que ce soit l'arrogance des supporters, je me dis que forcément, à un moment donné, l'ego et la fierté des joueurs ont pris le dessus. Et ils se sont dit, ces deux matchs-là, nous ne les perdons pas. Mais, à contrario, demain, et d'ailleurs il a souligné, personne ne nous voyait gagner, que ce soit à Anfield ou que ce soit encore à l'Emirates, mais demain, la pression change de camp. Demain, nous retournons à Old Trafford, devant notre public, en accueillant le dernier s'il vous plaît. Donc forcément, ce n'est pas la même pression. Quand là, vous êtes dos au mur, vous devez montrer à tout le monde de quoi vous êtes capable, alors que là, tout le monde s'attend à ce que vous gagniez le match. Donc forcément, ce n'est pas la même pression. Pour moi, je dis bien pour moi, le match de demain contre Southampton, pour moi, c'est le match le plus important sous l'ère Rubena. Pourquoi ? Je m'explique, parce que cette situation, on l'a vu encore et encore et encore. L'exemple que je vous donne régulièrement, c'est celui de Manchester City et juste après West Bromwich, capable d'aller battre Manchester City alors que nous étions menés 2-0 à la mi-temps, puis remporter le match 3-2 et semaine d'après, perdre contre un relégable West Bromwich. Il y a également sous Olé, je pense qu'on est parti battre Paris, le match d'après on a perdu. Bon, systématiquement, cette équipe de Manchester United, c'est... On se dit systématiquement, en tant que fan, on se dit, ouais, cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, on va aller sur une lancée, on va aller les dégommer. On se dit ça régulièrement et derrière, boum, contre Manchester City régulièrement, on vient de gagner Manchester City cette année. Le match d'après, boum. Donc, cela arrive régulièrement. Et je me dis, comme il l'a souligné, si nous rentrons dans ce match avec la même faim, la même détermination, la même grinta que contre Arsenal et contre Liverpool, ce match, on le gagne haut la main. Mais il faudra en fait quelque part oublier le fait que ce soit Southampton. Il faudra arrêter peut-être psychologiquement de se dire que ce n'est que Southampton. Non, il faut qu'on prenne du plaisir en sachant que tout Old Trafford est là. Après, je me dis comme il l'a dit, ce n'est pas la même pression parce que quand tu vas à l'extérieur, on ne s'attend pas à ce que tu aies le ballon, on ne s'attend pas à ce que tu développes le football, tu développes le jeu. Alors que quand tu es à Old Trafford, à domicile contre le dernier, forcément, il y a des points, il y a des questions à se poser. Ensuite, il a rajouté que demain, il en saura beaucoup plus sur l'état d'esprit, sur le mindset de son équipe que ce qu'il a appris lors des deux matchs précédents. Pourquoi ? Depuis son arrivée, nous sommes allés à l'Etihad, rencontrer Manchester City, remporter ce match 2-1, présent dans les duels et dans les efforts. Nous sommes également allés à l'Emirates. Certes, nous avons perdu 2-0, mais nous étions présents, encore une fois, dans les duels et dans les efforts. Nous sommes retournés à l'Emirates, cette fois-ci à 10 pendant 71 minutes. Toujours présents dans les duels et dans les efforts. En plus de cela, cerise sur le gâteau, nous avons réussi à nous qualifier pour le prochain tour. Mais je vais rapidement revenir sur une action. Je crois que c'était à la 95e minute contre Arsenal. Il y avait un corner pour Manchester United ou un coup de pied arrêté. Nous avons perdu la balle et là, Arsenal va en contre.
Et là, vous voyez les 9 joueurs, je dis bien les 9 joueurs de champ de Manchester United, vont réaliser un sprint pas possible. 95e minute, alors que jusque-là, ils ont couru dans tous les sens. Nous sommes à 10. 95e minute, ils sont revenus en défense pour justement empêcher Arsenal de marquer à cet instant. Donc demain, contre Southampton, il faudra revoir les mêmes efforts. Il ne faudra pas les prendre de haut en se disant « Ah, ce n'est que Southampton ». Il faudra répliquer les mêmes efforts, les mêmes duels. On doit aller au charbon. Et encore une fois, pour moi, ce match, il est ô combien capital. Ô combien. Donc demain, pas de chichi. Ensuite, il est revenu rapidement sur la possession de balle en nous disant que contre Liverpool, on a su mieux négocier, mais contre Arsenal, c'était pas fameux. Contre Arsenal, il est bien au courant que là, forcément, ce n'est pas digne d'une grande équipe. Nous avons attendu d'avoir une occasion et on est surtout arrivé mettre le bus. En même temps, on n'avait pas le choix, on était à 10, on devait survivre. Donc on est surtout arrivé mettre le bus et trouver une solution pour pouvoir marquer, pour pouvoir les prendre en compte. Il dit à la longue, ça va être rectifié, ça va être corrigé. À la longue, ça va être corrigé. Donc là, pour l'instant, malheureusement, on n'a pas encore les séances d'entraînement pour pouvoir appliquer tout cela. Mais franchement, il dit, c'est la marque de fabrique des grandes équipes. Donc pour l'instant, on va s'accommoder comme on peut. Mais en tout cas, à la longue, je me dis probablement, parce que là, malheureusement, on va repartir dans une nouvelle direction avec tous les 3 jours. Donc jeudi, dimanche, jeudi, dimanche, jeudi, dimanche, jusqu'à mars probablement. Donc forcément, on a eu 2 séances. Je me dis que contre Liverpool, il y a plusieurs facteurs. De 1, c'était Liverpool, c'était Arsenal, c'était chez eux. C'est plus facile pour nous parce qu'on a moins la pression. On est loin d'Old Trafford, donc il n'y a pas les supporters. On n'est pas obligé de garder le ballon. Mais également, nous avons pu cumuler une semaine tranquille. C'est-à-dire qu'il y a eu du repos. Il y a eu également des entraînements. Alors que là, malheureusement, on retourne dans une période où on va jouer tous les 3 jours. Jeudi, dimanche, jeudi, dimanche, jeudi, dimanche. Donc, en fait, ce que j'aime bien, c'est que il nous le dit. Certes, ce n'est pas la marque des grandes équipes. Venir défendre, c'est pas ce qu'on veut voir. On a vu ça pendant combien d'années? On a vu ça sous Mourinho, sous Ole, sous Tena. Il y en a marre. Donc, j'aime bien le fait qu'il appuie cela, qu'il appuie dessus. Enfin, on lui a posé la question sur le cas Marcus Rashford. Systématiquement, cette question doit refaire surface. Systématiquement. Si ma mémoire est bonne, cela va faire au moins 1 mois que Rashford a été écarté. Là, on a Garnacho qui a réintégré le groupe. Rashford toujours écarté. Mais systématiquement, la question Rashford revient en surface. Un peu comme à l'époque avec Maguire. On avait tout le temps la même question. Et Harry Maguire, et Harry Maguire, et Harry Maguire. Et Rashford, et Rashford, et Rashford. Systématiquement. À l'heure actuelle, la dernière conférence de presse, il nous avait dit qu'il était malade. Maintenant, on a tous compris qu'il n'est pas malade en réalité, il est juste écarté. Mais jusque-là, il s'entraîne tout seul. Et là, il a rapidement esquivé en disant « je veux juste gagner ». Donc, je vais me concentrer, je veux voir avec qui je vais partir. On comprend en réalité que ce sera sans Rashford. On dit qu'il se rapproche de plus en plus vers le Milan. Apparemment, son agent, donc son frère, est retourné à Milan pour pouvoir vraiment clôturer le dossier. Est-ce que ça va se faire aujourd'hui, demain? Est-ce que ça va réellement se faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, apparemment, il se rapprochait de plus en plus vers le Milan. Maintenant, il y a une autre question qu'il faut poser. Je crois qu'à ce poste, le Milan a Leao. Donc, est-ce que Rashford va venir bencher Leao ou bien il le voit comme un attaquant? Dans tous les cas, si jamais il part, honnêtement, ça sera une porte qui se ferme et une page qui se tourne. Merci, au revoir. Garnacho, il semblerait, il y a des rumeurs qui disent que soi-disant, il avait dit oui à l'Atlético. Elles sont fausses. Je pense que comme je vous l'ai dit la dernière fois, Garnacho pour l'instant, il reste à Manchester United. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Je pense que pour l'instant, il va rester à Manchester United. Il a 6 mois pour prouver. Si jamais lui et Rubena ne font pas bon chemin ensemble durant ces 6 mois, je pense que là, on va lui dire merci, au revoir. On parle de 60 millions, franchement. Honnêtement, je me dis que vu ce que j'ai vu, 2 passes décisives, il commence à lever la tête. Encore une fois, Garnacho, c'est un joueur talentueux. Il faudrait juste arrêter de lui faire croire que c'est le héros, que c'est la star, et qu'il redescende un peu sur terre. Si jamais il fait ça, je pense que honnêtement, il y a un joueur en lui. Et encore une fois, on a déjà mentionné le fait que Harry Maguire, que les autres joueurs ont progressé, Ben Yedder et autres, pourquoi pas Garnacho? Il y a un joueur dans Garnacho. Il est rapide, il est technique,
Il est juste un peu, vous connaissez la suite, un peu, voilà, juste. Mais je pense qu'avec du bon coaching, il peut se transformer en un bon joueur. Donc la rumeur qui dit qu'il a accepté d'aller à l'Atlético, elle est complètement fausse. Maintenant, elle vient de qui? Est-ce qu'elle vient de Manchester United? Parce qu'encore une fois, Ineos, c'est Rapias, ils sont prêts, toujours prêts. Apparemment, si jamais ils reçoivent une bonne offre aux alentours de 60-70 millions pour Garnacho et même pour Meno, ils seront prêts à vendre. Alors que, guys, Manchester United, si je ne m'abuse, n'est pas un club qui vend généralement. Au contraire. Parce que là, si on commence à vendre nos pépites, on se transforme un peu comme Everton. On va aller créer des bons joueurs et ensuite on les revend. Non, guys. On n'est pas un club qui vend. Normalement, non. Donc, guys, Casemiro, ça s'est refroidi. Plus de nouvelles. Mais encore une fois, moi, Casemiro, voici comment je vois ça. Je pense qu'il va partir. Mais je me dis, pas forcément maintenant. Je me dis que, comme je vous l'ai dit, on va attendre le 27, le 28. I make it train. Et après, on va dire, ah ouais, on n'a plus le temps. On parle également d'Anthony en Arabie Saoudite. Apparemment, il a eu plusieurs offres et il serait ouvert à cette idée pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Guys, qu'on soit d'accord, l'argent que nous avons investi sur Anthony, on ne va jamais le récupérer. Mais si on peut arriver à le dégraisser, à le faire partir, j'ai envie de vous dire, marhaba bikoum. En tout cas, c'est tout ce qu'il en est pour des départs. En ce qui concerne les arrivées, Kolo Muani est déjà allé à la Juve, donc on comprend tout de suite que c'était du spin. Comme je vous l'ai dit, Manchester United, à l'heure actuelle, d'après mes sources, on n'est sur aucun joueur. Aucun, nada. C'est juste du spin. Bref, guys, merci d'être venus jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.